Dans le cercle des élus, imaginez un instant que votre existence tout entière n'est pas un hasard, mais une orchestration divine où chaque épreuve forge un destin inaltérable, un appel irrésistible qui vous propulse vers une mission transcendante. Cette vidéo marque le commencement d'une série transformative qui va illuminer vos yeux spirituels, vous révélant les mystères cachés de votre cheminement en tant qu'élu de Dieu. Elle vous dévoilera avec une clarté percutante pourquoi chaque être choisi porte en lui un démon déguisé, tapi dans l'ombre, prêt à surgir au moment le plus inattendu. Pourtant, avant même de songer à confronter cet adversaire invisible, il est impératif de plonger au cœur de votre identité profonde, de comprendre qui vous êtes véritablement aux yeux de Dieu, car c'est là que réside la fondation de toute victoire spirituelle. Si en écoutant ces paroles, vous vous reconnaissez dans ces descriptions, si un frisson d'identification parcourt votre être, alors accrochez-vous fermement et restez avec moi jusqu'au bout de ce voyage introspectif. Car les révélations qui vont se déployer devant vous ont le pouvoir de métamorphoser radicalement votre perception de la souffrance, de transformer cette douleur lancinante en une mission sacrée, en un outil divin pour votre élévation. Être élu par Dieu, ce n'est pas synonyme d'une existence pavée de facilité et de joie sans nuages. Au contraire, cela implique d'embrasser une vie jalonnée d'obstacles, de défis qui testent les limites de votre foi et de votre résilience. Cela signifie endosser un but profond, une mission cosmique que vous ne saisissez pas encore dans toute son ampleur, mais qui, insidieusement, a déjà entamé sa œuvre de transformation en vous, remodelant votre âme, affinant votre esprit et sculptant votre caractère avec une précision divine. L'élu, cet être béni par une onction céleste, doit traverser des déserts arides et impitoyables avant de contempler le miracle promis, ces oasis de gloire qui surgissent après les tempêtes. Il est inévitablement séparé des foules, isolé dans une solitude qui purifie, avant d'être exalté au sommet de la reconnaissance divine. Il subit des trahisons amères, des coups de poignard dans le dos, avant d'être acclamé pour sa fidélité inébranlable. Même sans en percer immédiatement la raison mystique, tout l'univers autour de lui commence à se métamorphoser dès qu'il pose le pied sur le sentier de la promesse éternelle. Peut-être en ce moment même, traversez-vous ces phases déconcertantes d'isolement profond où le monde semble se refermer sur vous comme une prison invisible. Des rejets cuisants qui lacèrent le cœur, des portes qui claquent avec une brutalité inattendue, barrant des opportunités que vous pensiez acquises. Des personnes chères qui s'éloignent sans un mot d'explication, laissant un vide abyssal dans votre quotidien. Et je veux vous affirmer avec une conviction ardente, ce n'est pas la fin de votre histoire. Oh non, c'est à peine le prélude, le commencement d'une épopée glorieuse. Dieu, dans sa sagesse infinie, vous sépare délibérément des attaches superflues, car avant de vous confier le but suprême, il prépare méticuleusement le terrain de votre âme, élaguant les branches mortes, labourant les sols infertiles pour que la semence divine puisse germer en abondance. Et oui, ce processus fait mal, il déchire les chairs de l'esprit, il ébranle les fondations de votre être, car l'élu doit apprendre à placer une confiance absolue en Dieu, bien au-delà de toute dépendance humaine, surpassant les liens terrestres qui pourraient le détourner. C'est précisément parce que l'ennemi, cet adversaire rusé et vigilant, a repéré la marque indélébile de l'élection sur vous, cette aura divine qui vous distingue, et il tentera de vous assaillir en utilisant ce qui vous est le plus proche, les relations intimes, les confidents apparents, pour infliger des blessures qui saignent en silence. L'élu n'est pas un parangon de perfection, loin de là. Il est humain, avec ses faiblesses et ses vulnérabilités, mais il possède une sensibilité exacerbée, une antenne spirituelle qui capte les vibrations invisibles du monde spirituel. Il perçoit en esprit ce que les yeux physiques ignorent superbement. Il discerne le danger bien avant qu'il ne se matérialise en une menace tangible. Et c'est cette acuité qui le tourmente souvent, le rendant agité face à des ombres que les autres ne voient pas. Le monde profane, aveugle à ces réalités, ne comprend pas cette profondeur. Les gens ordinaires le taxent de dramatique, d'intense, de surréactif, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie,
comprend parfaitement, car c'est lui qui a implanté cette sensibilité en vous, comme un don précieux pour naviguer dans les eaux troubles de l'existence. L'appel de l'élu requiert un renoncement radical, une foi inébranlable qui défie les tempêtes, un courage qui affronte les abysses, mais par-dessus tout, un discernement aiguisé comme une lame divine. Car à mesure que vous vous approchez de votre mission sacrée, l'ennemi redouble d'efforts pour s'infiltrer dans votre vie, semant le chaos sous des masques trompeurs. Et le plus périlleux n'est pas l'ennemi déclaré, celui qui se dresse ouvertement contre vous avec une hostilité flagrante, mais bien le déguisé, celui qui feint l'amitié et qui simule le soutien tout en ourdissant des complots dans l'ombre, celui qui arbore un sourire éclatant devant vous, mais qui, dans les recoins obscurs, travaille inlassablement à votre chute, sapant vos fondations avec une malice calculée. Avant de plonger plus profondément dans ces révélations, si ce message a effleuré votre cœur, si une étincelle de reconnaissance a jailli en vous, agissez maintenant avec audace. Cliquez sur « J'aime » pour amplifier cette vérité. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette série illuminante. Et laissez un commentaire vibrant en déclarant « Je suis un élu et je suis debout ». Ces gestes simples renforcent notre communauté spirituelle, tissant un réseau de lumière qui propage cette parole salvatrice à d'innombrables âmes en quête de vérité. Maintenant, reprenons notre exploration avec une intensité renouvelée. Avez-vous déjà pris conscience que, bien souvent, celui qui vous critique avec une virulence inexplicable, celui qui vous connaît dans les moindres recoins de votre intimité, celui qui tente subtilement de vous démotiver, de vous rabaisser ou de vous discréditer, est précisément celui qui a partagé votre chemin pendant de longues années. Oui, c'est une réalité cruelle, mais libératrice pour l'élu. L'envie, cette poison insidieux, surgit rarement des horizons lointains. Elle niche au plus près dans les cercles intimes, là où elle peut observer et frapper avec précision. Depuis les époques bibliques immémoriales, la plus grande souffrance de l'élu a toujours émané de l'intérieur, des liens familiaux ou des alliances proches. Pensez à Caïn, rongé par une jalousie dévorante, qui a assassiné son frère Abel dans un acte de pure envie fratricide. Les frères de Joseph, consumés par la même flamme destructrice, l'ont jeté sans pitié dans un puits sombre, le vendant ensuite comme esclave, ignorant qu'il propulsait ainsi son destin vers les palais d'Égypte. Moïse, le grand libérateur, a été contesté et remis en question par sa propre famille, ceux qui auraient dû le soutenir inconditionnellement. David, loin du Seigneur, a été méprisé et raillé par ses frères aînés avant même d'affronter le géant Goliath, sous-estimant la puissance divine qui l'habitait. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a été trahi par Judas, l'un de ses disciples les plus proches. Celui qui partageait sa table, ses enseignements, ses miracles, dans un geste qui a ébranlé les fondements de la foi. L'envie ne tolère pas l'éclat radiant de l'élu, car celui-ci n'a pas besoin de forcer son charisme, de se pavaner ou de s'imposer. Il porte simplement en lui une essence divine qui dérange, qui bouleverse les équilibres précaires des âmes tièdes. La présence de Dieu en lui résonne plus fort que n'importe quel discours éloquent, et l'ennemi, avec sa vision perçante, discerne cela instantanément. Pourtant, l'ennemi ne déploie pas souvent un étranger pour entraver votre progression. Il préfère manipuler quelqu'un qui connaît vos pas, vos habitudes, vos vulnérabilités. Quelqu'un qui a un accès privilégié à votre cœur. Vous avez sans doute traversé ces situations déchirantes où vous avez accordé votre confiance à une personne, partagé vos rêves les plus intimes, révélé vos plans les plus audacieux, pour ensuite la voir se retourner contre vous, sabotant vos efforts ou vous bombardant de doutes insidieux. Et cette trahison fait mal, elle lacère l'âme, car l'élu n'est pas une statue de pierre insensible. Il ressent profondément, il pleure des larmes amères, il souffre dans les abysses de son être. Mais de cette souffrance émerge une sagesse inestimable. Il apprend que tous les sourires ne sont pas authentiques, que tout soutien apparent n'est pas loyal, et que toute approche bienveillante ne provient pas nécessairement de la source divine. Voici le secret fondamental pour l'élu. Il ne peut pas tout conserver, tous les liens, toutes les relations,
mais il doit cultiver un discernement spirituel affûté pour naviguer ces eaux troubles. Le diable, maître de la tromperie, utilise l'envie comme un outil redoutable pour blesser, confondre et arrêter net la progression de l'élu sur son chemin. Cependant, si vous restez spirituellement éveillé, vigilant comme un sentinelle divine, vous identifierez les signes subtils, quand l'environnement se métamorphose imperceptiblement, quand l'énergie ambiante devient pesante comme un manteau de plomb, quand le climat relationnel vire à l'étrange sans que quiconque n'ose prononcer un mot. L'envie de proximité se mue en trahison perfide, car elle se camoufle sous les oripeaux de la préoccupation bienveillante. La personne affirme « je ne veux que ton bien ». Avec un ton mielleux, mais au fond de son cœur, elle prie secrètement pour votre échec, espérant que vos projets tournent au vinaigre. L'élu doit donc exercer une prudence éclairée, non pour sombrer dans la paranoïa qui isole, mais pour ériger une protection spirituelle impénétrable. Car ceux qui portent une mission grandiose, une vocation qui transcende le mundane, nécessitent une double armure, celle de la foi et celle du discernement. Et si, en entendant ces mots, des souvenirs affluent, des situations où des personnes se sont éloignées, sans motif apparent, ont changé d'attitude du jour au lendemain, ont commencé à vous éviter ou même à colporter des médisances dans votre dos, comprenez que ce n'est pas une simple coïncidence du hasard, mais un avertissement spirituel clair quant à la grandeur de ce que vous portez en vous. L'élu ne se préoccupe guère de plaire à tous, de satisfaire les égos fragiles. Il avance résolument vers son but divin, tandis que les autres restent englués dans les marécages du passé, et prisonniers de leurs ombres. Votre lumière intérieure, cette flamme divine inextinguible, dénonce impitoyablement l'obscurité que les autres refusent d'affronter en eux-mêmes. Et c'est cela qui suscite leur malaise, leur hostilité voilée. Mais ne vous arrêtez pas pour autant. Ne reculez pas face à l'adversité, ne modifiez pas l'essence de qui vous êtes pour apaiser l'envie des autres. Car ce que Dieu vous a confié, cette onction, cette mission, surpasse infiniment toute tentative de sabotage humaine ou démoniaque. Souvenez-vous, le puits dans lequel Joseph fut jeté n'a pas empêché son ascension vers le palais pharaonique. La trahison de Judas n'a pas annihilé le sacrifice de la croix. Et la croix elle-même n'a pas entravé la gloire de la résurrection. Vous êtes un élu, et si des épreuves vous assaillent, c'est précisément parce que l'ennemi a perçu votre potentiel, votre menace pour son royaume des ténèbres, les stratégies de l'ennemi et la nécessité du discernement. L'ennemi se manifeste rarement sous sa forme authentique, comme un antagoniste flagrant vêtu de rouge, arborant un air menaçant ou exhalant une odeur sulfureuse qui alerterait les sens. Non, sa ruse est bien plus sophistiquée. Il se présente avec un sourire engageant, un soutien apparent, des mots doux qui caressent l'ego, des conseils qui paraissent empreints de sagesse pratique mais qui, insidieusement, vous écartent pas à pas de la voie que Dieu a tracée pour vous. L'élu doit le détecter précocement, avant que le piège ne se referme, car le diable déploie une stratégie millénaire, affinée depuis les jardins d'Éden où il a ourdi sa première tromperie. Il opère par l'apparence, par le déguisement astucieux, évitant la force brute pour privilégier la suggestion subtile, l'insinuation qui s'infiltre dans l'esprit comme un venin lent. Il n'a pas contraint Ève à croquer le fruit défendu par la violence. Il a simplement suggéré, insinué, déformer la vérité divine, présenter la question sous un angle logique et séduisant, emmêlant les fils de la raison jusqu'à ce qu'elle chute, non par faiblesse inhérente, mais parce que l'ennemi semblait irrésistiblement convaincant. Cette tactique perdure jusqu'à nos jours, avec une efficacité redoublée dans un monde saturé de distractions. L'ennemi se déguise en opportunité alléchante, alors qu'il s'agit en réalité d'une diversion mortelle qui vous éloigne de votre appel. Il se pare des atours de l'amour passionné, mais c'est un emprisonnement émotionnel qui chaîne votre âme. Il se fait passer pour un ami loyal, semant pourtant les graines du doute, de la peur, de la comparaison incessante. Et tout cela paraît inoffensif au premier abord, comme une brise légère qui masque l'ouragan à venir. Mais ce qui semble minuscule aujourd'hui peut enfler en un géant destructeur demain, ravageant tout sur son passage.
La ruse la plus dangereuse de l'ennemi réside précisément dans cette capacité à parler votre langue, à comprendre vos besoins profonds, vos urgences pressantes, vos luttes intimes, et à se présenter comme la solution miracle. Pourtant, c'est une solution qui s'écarte de la volonté divine. Et tout ce qui dévie de ce chemin sacré se transforme inévitablement en un fardeau écrasant. Un joug qui alourdit vos épaules au lieu de les libérer. Il y a des individus qui ont surgi dans votre vie avec des paroles enchanteresses, des promesses qui scintillaient comme des étoiles, mais qui, au fil du temps, ont drainé votre force vitale, vous éloignant progressivement de la présence réconfortante de Dieu. Ils ont embrouillé votre esprit avec des doutes insidieux, fait vaciller les certitudes que vous teniez pour acquises. Et vous ne l'avez pas perçu immédiatement, car l'élu, dans sa générosité d'âme, confond parfois l'affection humaine avec le but divin. Mais toute affection n'émane pas de la source céleste. Certaines sont des leurres, des appâts tendus pour vous piéger. C'est pourquoi le discernement surpasse l'empathie en importance. Ce qui paraît bon n'est pas toujours juste. Ce qui semble juste n'est pas nécessairement sain. L'élu doit redoubler de vigilance, car l'ennemi ne vise pas seulement à vous attaquer frontalement. Il aspire à vous confondre, à vous faire combattre les mauvais adversaires, à confier votre confiance aux mauvaises personnes, à embrasser ce qui a été envoyé pour vous anéantir. L'attaque de l'ennemi est silencieuse, séduisante, subtile comme un murmure dans la nuit. Il ne vous contraint pas par la force, il vous persuade par la logique tordue. Et le piège suprême se referme lorsque vous choisissez d'entrer par une porte que Dieu n'a pas ouverte de ses propres mains. Méfiez-vous alors, car l'ennemi ne redoute pas votre don inné, votre voix puissante, ni votre force intérieure. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est le moment où vous vous éveillez spirituellement, où vous commencez à percer les déguisements, à voir au-delà des masques. Quand l'élu saisit les règles du jeu cosmique, le jeu lui-même se transforme. Il cesse d'être guidé par les émotions fluctuantes et commence à être propulsé par la révélation divine, une lumière qui illumine les ténèbres. Chaque attaque n'est pas visible à l'œil nu. Chaque guerre ne retentit pas du fracas des épées ou des canons. En vérité, les assauts les plus périlleux contre l'élu ne se déroulent pas dans le domaine physique, mais dans les profondeurs de l'âme, là où les blessures saignent en silence. La douleur la plus profonde n'est pas celle que l'on voit sur la peau, mais celle qui ronge l'intérieur, invisible aux regards extérieurs, quand personne autour de vous n'imagine que vous livrez un combat acharné. Vous êtes-vous déjà éveillé un matin, le cœur rempli de paix, pour être subitement submergé par une tristesse inexplicable, un voile de mélancolie qui s'abat sans raison apparente? Avez-vous ressenti ce poids oppressant sur votre poitrine, une fatigue qui transcende le corps, un vide abyssal qui semble insatiable? C'est du domaine spirituel, une bataille dans l'invisible où l'ennemi cible les élus avec une précision chirurgicale, sachant que s'il blesse votre âme, il paralyse votre mission entière. S'il instille des doutes corrosifs, des chagrins lancinants, des rejets fantômes, de la peur paralysante, de l'anxiété qui ronge, il n'a même pas besoin d'atteindre votre enveloppe charnelle. Vous commencez à vous auto-saboter, devenant votre propre ennemi. L'ennemi excelle à raviver vos blessures anciennes, à activer les insécurités enfouies, à vous confiner dans une prison émotionnelle construite de vos propres traumatismes, le tout sans quitter le royaume spirituel. Il connaît vos points faibles, ce mot cruel lancé dans votre enfance qui écho encore dans votre esprit, cette comparaison humiliante qui vous fait vous sentir inadéquat, cette culpabilité tenace qui vous empêche d'approcher le trône de la grâce en prière. C'est une attaque ciblée contre l'âme, et elle vise les élus parce qu'ils sont dotés d'une sensibilité accrue. Ils ressentent plus intensément qu'ils ne parlent. Ils discernent plus qu'ils n'expliquent. Et parce qu'ils absorbent tant d'émotions, ils se blessent aussi profondément, comme une éponge qui s'imbibe des toxines environnantes. Mais cette sensibilité n'est pas une faille. Elle est intrinsèque à votre appel, car seuls ceux qui ressentent la douleur peuvent la guérir chez les autres. Seuls ceux qui endurent la solitude peuvent la transcender pour atteindre les sommets divins. Pourtant, l'ennemi cherche à retourner ce don contre vous, à vous transformer en captif de vos propres tourments,
vous maintenant dans un état de confusion, de blessure chronique, d'instabilité émotionnelle qui vous empêche d'avancer avec assurance. C'est pourquoi l'élu doit maîtriser l'art de protéger son âme. Surveillez scrupuleusement ce que vous laissez pénétrer votre esprit, ce que vous absorbez par les oreilles, les yeux, le cœur. Car toutes les blessures ne naissent pas d'action physique. Beaucoup éclosent des mots empoisonnés. Et l'ennemi sait qu'une parole maléfique peut contaminer une promesse divine entière. Mais voici le secret victorieux. Le même Dieu qui vous a élu aspire à guérir votre âme blessée. Il ne vous a pas appelé uniquement pour triompher des batailles extérieures. Il veut restaurer vos luttes intimes. Car une âme guérie perçoit la voix de Dieu avec une clarté cristalline. Une âme en paix résiste à la manipulation, et une âme fortifiée devient une forteresse imprenable. Tout élu, sans exception, affrontera tôt ou tard une trahison dévastatrice, non par un défaut de foi ou une erreur de jugement, mais parce que cela s'inscrit dans le processus divin, dans le voyage initiatique vers la maturité spirituelle. Tout élu croisera inévitablement l'esprit de Judas, cette ombre traîtresse qui hante les cercles intimes. Jésus, dans sa omniscience, connaissait parfaitement Judas. Il sondait les cœurs de chacun des 12 apôtres. Pourtant, il a permis à ce traître de s'asseoir à sa table, de marcher à ses côtés, de témoigner des miracles stupéfiants, d'être même utilisé dans le ministère. Car le traître, bien qu'il inflige une douleur aiguë, s'intègre au plan souverain de Dieu. Judas ne se révèle pas comme un ennemi patent. Il se pose en disciple fidèle, en allié dévoué, en confident à ses proches pour connaître votre routine quotidienne, vos pas secrets, votre confiance la plus profonde. Et c'est cette proximité qui rend la trahison si déchirante, un couteau planté dans le dos par une main que vous avez serrée. Peut-être avez-vous déjà vécu cette épreuve. Vous avez ouvert votre cœur sans réserve, vous partagez vos rêves les plus chers, et soudain, la trahison surgit, lacérant non seulement par l'acte lui-même, mais par l'identité du traître. L'esprit s'embrouille, le cœur saigne abondamment, la foi chancelle comme un roseau dans la tempête. Car l'esprit de Judas ne se contente pas de faire souffrir, il sème la confusion, vous poussant à douter de la valeur de la confiance future, vous refermant émotionnellement comme une huître blessée, vous isolant dans une forteresse de solitude auto-imposée, exactement ce que l'ennemi désire ardemment, la victoire par la foi et l'appel à l'action spirituelle. Mais observez avec émerveillement ce que Jésus a accompli face à cette trahison. Il n'a pas stoppé Judas dans son élan, il ne l'a pas chassé prématurément du cercle, il ne l'a pas démasqué publiquement devant les autres, car il savait que tout s'inscrivait dans le dessein éternel. La trahison n'a pas annulé le plan divin. Au contraire, elle en était un rouage essentiel. La croix, instrument de souffrance suprême, n'a été possible que parce que Judas a livré le Maître. Et la résurrection triomphante n'a pu éclater que parce que la croix l'a précédée dans l'ordre divin. L'élu doit internaliser cette leçon profonde. Toute trahison ne surgit pas pour vous détruire irrémédiablement. Certaines émergent pour vous repositionner stratégiquement, pour accélérer votre maturation spirituelle, pour vous purifier des impuretés accumulées, pour vous extirper d'environnements toxiques et vous propulser irrésistiblement vers votre destin glorieux. Car si vous restez dépendant des applaudissements humains, vous ne survivrez pas au silence austère qui accompagne souvent le but divin. Judas symbolise ce pivotal moment où l'élu doit se détacher du besoin compulsif d'être compris, accepté ou défendu par les autres. C'est l'instant de révélation où vous réalisez que tous ceux qui marchent à vos côtés ne sont pas équipés pour supporter le poids colossal de votre mission sacrée. Et c'est une vérité libératrice. La trahison n'annule pas l'onction divine qui repose sur vous. Elle révèle simplement ce qui était déjà dissimulé dans les cœurs, exposant les faiblesses cachées. L'esprit de Judas rôde partout, parfois incarné dans des personnes spécifiques, parfois imprégnant des environnements entiers, parfois se manifestant dans des attitudes subtiles. Il opère toujours dans l'ombre, avec une fausseté hypocrite, des intentions voilées par des masques souriants. Mais n'ayez crainte, car celui qui vous a appelé en pleine connaissance de ces obstacles vous a choisi malgré tout, ou plutôt à cause de cela, pour démontrer sa puissance au travers de vos victoires.
Qu'est-ce qui distingue fondamentalement un élu d'une personne ordinaire, distraite par les illusions du monde? Ce n'est pas la force brute, ni l'intelligence acérée, ni même l'expérience accumulée au fil des ans. C'est le discernement spirituel, cette faculté divine qui perce les voiles de l'apparence. Dans un monde où tout paraît beau, inspirant et potentiellement divin, le danger suprême réside dans ce qui imite la vérité sans l'être authentiquement. Et c'est là que le discernement entre en scène comme un phare dans la nuit. L'élu doit cesser de scruter le monde uniquement avec les yeux de la chair, limité et trompeur, et commencer à voir avec les yeux de l'esprit, illuminé par la révélation céleste. Le discernement n'équivaut pas à un jugement hâtif ou à une méfiance paranoïaque. C'est une révélation pure. Ce sentiment intuitif que vous ne pouvez expliquer rationnellement, mais qui vous alerte que quelque chose cloche profondément. C'est quand tout semble parfait en surface, l'environnement serein, la personne charmante, l'invitation alléchante, le plan impeccablement structuré, mais qu'une voix intérieure, le Saint-Esprit lui-même, murmure « n'y va pas, ne fais pas confiance, n'accepte pas ». Et lorsque vous ignorez cet avertissement divin, la douleur suit inévitablement, comme une conséquence inéluctable. La Bible nous met en garde. Dans les derniers temps, même les élus pourraient être séduits s'ils ne veillent pas avec une vigilance accrue. Et pourquoi cela? Parce que l'ennemi ne se présente pas avec un trident menaçant ou une apparence démoniaque caricaturale. Il arrive avec la Bible à la main, se faisant passer pour un messager de lumière. Il maîtrise l'art de la parole, sait comment agir pour conquérir les cœurs, comment séduire les âmes vulnérables. C'est précisément pour cela que le discernement est indispensable. Sans lui, l'élu devient une proie facile. Un agneau égaré dans un champ de loups déguisé. Imaginez un instant les conséquences d'un manque de discernement. Des alliances forgées sur du sable mouvant, des décisions prises dans l'émotion qui mènent à des abîmes de regrets. Des portes ouvertes à des influences maléfiques qui corrompent la pureté de votre appel. Mais avec le discernement affûté, vous devenez un guerrier spirituel invincible, capable de démêler le vrai du faux, de séparer la lumière des ténèbres subtiles. C'est ce qui transforme les épreuves en tremplin, les trahisons en leçons, les attaques en opportunités de croissance. L'élu, armé de cette révélation, avance avec une assurance divine, sachant que Dieu guide chacun de ses pas, même au travers des vallées les plus sombres. Et maintenant, alors que ces vérités résonnent en vous, que votre esprit s'éveille à de nouvelles dimensions spirituelles, rappelez-vous que votre voyage en tant qu'élu est une aventure épique, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Ne laissez pas les déguisements de l'ennemi vous détourner. Embrassez votre sensibilité, protégez votre âme et marchez avec courage vers la promesse. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Une communauté d'élus vous entoure, prête à vous soutenir dans la bataille. Pour conclure avec une puissance motivante, si ces paroles ont allumé une flamme inextinguible en vous, agissez sans délai. Abonnez-vous à Le Cercle des élus pour recevoir davantage de révélations transformatrices. Cliquez sur j'aime pour propager cette lumière divine et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, car ensemble, nous formons une armée spirituelle invincible. Rejoignez le cercle des élus dès maintenant et affirmez votre position dans le royaume de Dieu.